Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler de chiens évidemment et de réactivité par rapport à l'humain. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de techniques, d'astuces pour faire en sorte que votre chien s'entende avec les humains. Parce que la réactivité chien-humain est encore quelque chose que l'on croise énormément, il nous semblait important à Jérémy et à moi de vous faire une vidéo sur ce sujet afin que ce ne soit plus quelque chose d'handicapant chez vous tout simplement. Parce que oui, avoir un chien qui s'entend pas avec les humains, qui ne supporte pas leur approche, ça peut être hyper handicapant et au-delà même de ça, ça peut être dangereux. Alors l'inverse aussi a ses inconvénients, donc d'avoir un chien super sociable et qui aime tout le monde, comme la mienne, ça peut être aussi porteur d'inconvénients, mais par contre, là, la vraie différence, c'est qu'un chien qui n'est pas sociable avec les humains, qui ne s'entend pas avec les humains, et bien clairement, ça peut être dangereux, tout simplement, et c'est absolument ça qu'on veut éviter, que notre chien puisse représenter un danger pour qui que ce soit. Donc on se retrouve pour ça aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous me voyez pencher la tête, c'est qu'il y a des petites notes. Donc on va commencer directement. Premier point, être doux. Si vous me connaissez depuis un certain temps, évidemment, vous savez que je ne vais pas vous conseiller des méthodes violentes d'éducation canine. C'est quelque chose que je connais parce que je viens des méthodes traditionnelles, mais par contre que je ne reproduirai pour rien au monde grâce à ce chien-là, cette mistouflette-là qui est juste à côté de moi, Boubou, qui m'a fait comprendre en 48 heures, il y a 11 ans, il y a 10 ans, que clairement ça ne sert à rien ces méthodes violentes et que au contraire elles détruisent des relations qui sont même pas construites. Donc vraiment je ne vais absolument pas vous conseiller ça et au contraire je vous dirais de fuir ces méthodes là parce que non, on ne rend pas un chien sociable, gentil, mettez le mot ce que vous voulez, on ne donne pas en tout cas confiance à un animal en lui matraquant la tronche et en le punissant sévèrement physiquement, même pas sévèrement, enfin voilà, en lui faisant vivre des choses complètement atroces et complètement pas logiques d'un point de vue éthologique, qui n'assouvissent qu'un besoin d'ego humain et qui n'ont absolument aucun sens dans le monde de l'éducation canine. Cette parenthèse est refermée, mais en tout cas j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire dans le sens être doux. Oui, peut-être que les personnes qui travaillent en positif sont qualifiées de bisounours, personnellement ça me va très bien, je m'en fiche complètement, mais en tout cas on peut dire que l'on travaille en méthode douce et respectueuse de l'animal. Le but n'est pas tout simplement d'être un bisounours, mais d'être au fait des dernières connaissances scientifiques et éthologiques qui sont sorties et de les appliquer dans le cadre de notre métier. Voilà, le réel but derrière il est là, c'est que les méthodes positives sont les méthodes qui se basent sur les dernières études qui sont sorties, donc ce sont les méthodes les plus modernes. Deuxième point qui va avec le premier, avoir de la patience. Parce que c'est bien d'être doux avec son animal, c'est bien d'employer des bonnes méthodes, mais si vous n'êtes pas prêt à ce que ça ne soit pas fini dans les 2 heures qui suivent le moment où vous avez commencé, ça ne marchera pas parce que oui, en effet, toute éducation canine prend du temps. Même des méthodes violentes traditionnelles prennent du temps et ne sont pour autant moins efficaces. Donc autant choisir l'efficacité avec des méthodes douces et positives et se laisser le temps. Ce temps est nécessaire au chien pour comprendre, pour intégrer des choses, encore plus quand on agit comme ici sur des problèmes de réactivité ou de manque de confiance. On va modifier le fonctionnement même du cerveau et les réponses même que le chien va apporter à certaines émotions. Donc évidemment que ça va demander du temps. Personnellement, j'ai une phobie des araignées, c'est pas demain on va me dire on va traiter cette phobie, c'est pas en 2 heures que ça va se faire, mais ça peut se faire, mais il va falloir me laisser le temps, comme pour les animaux, comme pour tout changement émotionnel qu'il y a à faire et comme pour tout changement de comportement. En troisième point, on va travailler à son rythme. Et ça va un peu avec le fait d'avoir de la patience et d'être doux. C'est tout simplement qu'on ne pourra pas aller plus vite que le rythme du chien. Alors techniquement, vous pouvez, mais c'est carrément aller à l'inverse du chien et c'est carrément ne pas le respecter du tout et c'est pas ce qu'on recherche ici. Travailler à son rythme, ça va être voir les progrès de son chien, ça va être suivre les progrès de son chien, rendre l'exercice plus difficile quand il est capable de suivre cette difficulté. Ça va être aussi reculer quand il y a besoin parce que des fois il y a besoin de reculer pour mieux avancer ensuite. Ça peut être frustrant sur le moment, mais ensuite on se rend compte que c'était complètement bénéfique. En tout cas, suivre le rythme de votre chien est ce qu'il y a de plus essentiel, parce que suivre le vôtre c'est bien, mais suivre celui de son chien c'est encore mieux. Et c'est tout simplement l'essentiel, parce que c'est lui qu'on veut aider, et on ne veut pas simplement aller le plus rapidement possible pour que ce soit réglé. C'est pas parce que vous allez vite régler un problème de comportement que ce sera mieux que si vous aviez pris le temps. Au contraire, on prend le temps qu'il soit bien ancré dans le cerveau du chien pour que la situation puisse être
durablement changer, réellement, et pas juste faire un changement de surface. Un quatrième point, on multiplie les bonnes rencontres, parce que là aussi, si votre chien aujourd'hui a du mal un peu avec les humains, c'est soit qu'il en a pas assez côtoyé, généralement on fait des grosses généralités, soit qu'il en a pas assez côtoyé, soit que ses expériences ont été assez négatives pour qu'il en retire une mauvaise expérience et donc qu'il se méfie de ses futures rencontres. Et bien là, quand son chien est prêt, on fait de bonnes rencontres avec des gens que l'on a choisis, des amis ou de la famille qui sont briefés, ou même un pro ou des clients d'un pro qui viendraient vous aider, des personnes en tout cas qui sont briefées pour vous aider et pour faire en sorte que votre chien avance de la meilleure des manières possibles. Et ces gens-là ne sont pas toujours faciles à trouver parce que généralement l'humain, vous allez croiser dans la rue des humains qui veulent tripoter votre chien, qui veulent caresser votre chien alors que votre chien il demande rien à personne et qu'au contraire il a du mal avec l'humain. Ça, c'est des gens qui vont casser vos problèmes. À chaque fois, ça arrive, c'est pas grave, on reprend, c'est pas grave. Mais en tout cas, pour les bonnes rencontres canines, c'est vous qui allez sélectionner ces personnes, les choisir, les briefer pour que ça se déroule au mieux, cette future rencontre. Point suivant, avec ces mêmes personnes, on récompense quand le chien vient de lui-même. Alors oui, il y a un travail à distance à faire, c'est pas le thème un peu d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est le même travail que de la réactivité. J'en avais fait un live sur la chaîne pendant le confinement, si jamais je retrouve ce live, je vous le mettrai dans la barre d'informations où je vous explique toute la méthode que moi personnellement je mets en place, et Jérémy aussi évidemment, qu'on met en place pour travailler la réactivité chez le chien, qu'elle soit sur l'humain, sur un autre chien ou sur un autre animal carrément. Donc je vous mettrai les liens correspondants dans la barre d'informations, mais en tout cas quand le chien décide de faire une rencontre de lui-même et de prendre des informations sur un humain alors que d'habitude il a du mal, et bien là, on peut récompenser son animal, et on doit récompenser son animal avec des gestes très doux, faire le moins de gestes possible. Donc par exemple, la personne peut déjà avoir des friandises dans la main, et quand le chien vient sentir sa main ou vient le sentir, faire tomber une friandise sans pour autant bouger la main, juste ouvrir la main et faire tomber une friandise pour montrer à l'animal que c'est une bonne chose qu'il est approché et que l'humain rapporte quelque chose et ne fait pas que seulement peur. Et dernier point, quand le chien a évolué dans sa problématique et que vous arrivez à faire des rencontres de mieux en mieux, n'oubliez pas de lui faire voir de plus en plus de personnes, oui, mais des personnes de plus en plus différentes, d'âges différents, de tailles différentes, peu importe, homme, femme, enfant, en tout cas il faut lui montrer des personnes différentes pour que tout simplement il soit adapté au plus de monde possible. C'est la même chose quand vous habituerez votre chien aux autres chiens, eh bien on fait voir aux chiens de toutes les tailles, toutes les couleurs de robe, il n'y a absolument aucun problème avec ça, comme ça le chien sera habitué à tout ce qu'il pourra rencontrer et n'aura pas peur pour autant. Et ce sera la fin de votre travail et un peu une des dernières étapes à accomplir pour s'assurer qu'ensuite tout se passera bien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous-même et à très vite. Salut!